conseil régional, cher Alain, monsieur le président de Bordeaux Métropole, cher Alain, monsieur le préfet délégué pour la sécurité et la défense, mesdames, messieurs les élus, et puis chers exposants et mesdames, messieurs. Bon, je suis très très heureuse d'être en Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, au cœur de l'innovation, dans cette belle région qui, on le sait, est particulièrement active, certainement avec le soutien des collectivités, mais certainement aussi par le dynamisme de ces chefs d'entreprise, de ces chercheurs et de tout ce qui, de ces développeurs que je veux ici saluer. Donc très heureuse d'être ici en tant que ministre délégué aux armées dans ce salon consacré au drone. Bien sûr, le drone, vous l'avez dit, Monsieur le Président, messieurs les présidents, deviennent des éléments familiers de notre vie, presque l'objet du quotidien. Et la filière drone est en plein développement, en pleine structuration. Elle est une source d'innovation majeure et bien sûr en termes de technologie et d'application. Puis il y a ce lien puissant qui est opérationnel, qui unit les drones, l'univers des drones et les armées. Nous œuvrons en permanence dans les armées à l'adaptation de notre outil de défense pour gagner en efficacité. Et pour cela, nous prenons en compte l'évolution des technologies dans nos équipements et dans nos stratégies militaires. Bien sûr, nous menons une action très volontariste en matière d'équipement et d'emploi des drones, des plus petits, de quelques grammes, jusqu'à des plus imposants, de plusieurs tonnes. Et ce travail porte aussi, et c'est le corollaire logique, sur la lutte anti-drone. D'un côté, il nous faut des drones efficaces, et de l'autre aussi, il faut lutter contre les drones des ennemis. Donc nous avons ces deux pans en plein développement, bien sûr, dans les armées, puisque les drones représentent aussi pour notre pays une menace, et pour nos armées une menace. Aussi donc, on travaille pour le présent et bien sûr pour construire l'avenir. Je veux saluer ici le travail, l'excellence du travail de la Direction générale de l'armement, qui dispose d'une solide expertise technique, d'une vraie capacité de veille technologique et qui, avec l'Agence de l'innovation de la défense, déploie bien sûr une capacité à étudier et à lancer les programmes d'armement. Et la DGA impulse une forte montée en puissance du nombre de drones. Ce sont plus de 1000 drones qui seront en service dans les forces d'ici 2 ou 3 ans. Et dans toutes les forces et toutes les armes, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, bien sûr. Donc, un adage ne change pas malgré les évolutions technologiques et les évolutions de la guerre sur le terrain. C'est la maîtrise du ciel est un impératif. Les drones de surveillance, et par leur discrétion et leur capacité à durer, sont devenus des moyens incontournables pour le combat moderne. Ils réduisent les risques encourus par les équipages et ils nous permettent de surveiller, d'identifier et de suivre les cibles. Donc nous sommes allés plus loin en lançant le processus d'armement de nos drones et c'est une réalité et un succès. Les drones armés permettent d'allier la surveillance, l'endurance, la discrétion et la capacité de frappe, de choisir le moment le plus opportun. Ainsi, nous sommes plus efficients et nous limitons le risque de dégâts collatéraux, bien sûr. Ce nouvel usage permet d'optimiser l'emploi des avions ou hélicoptères plus puissants, mais plus lourds dans leur mise en œuvre. Donc aujourd'hui, il faut savoir que plus de 50% des frappes au Sahel sont réalisées par des drones armés, ce qui est quand même une évolution considérable. Donc je me réjouis que les acteurs européens du domaine, et je pense que la dimension européenne est absolument essentielle, notamment pour retrouver une souveraineté, qui doit être une souveraineté au moins à l'échelle européenne dans ce domaine-là, qu'ils aient décidé de s'allier en lançant la toute première fédération européenne des drones de sécurité, le Drone 4Sec.
Et cette initiative regroupe à la fois des constructeurs de drones, des fournisseurs de composants, des experts stratégiques et des fournisseurs de solutions logicielles. Donc c'est vraiment une très belle dynamique que nous encourageons au niveau du ministère des Armées, bien sûr. Et puis, l'enjeu technologique pour nous, c'est la lutte anti-drone, je le disais. C'est un grand enjeu de sécurité pour nos armées et pour notre pays. Car il s'agit de faire face à une menace qui ne peut pas toujours être prise en compte par notre défense aérienne classique. Il nous faut donc pouvoir détecter les drones, qui ne sont pas parfois plus grands que nos oiseaux. Il nous faut les caractériser et il nous faut pouvoir les neutraliser. C'est un enjeu essentiel à la fois sur le territoire national et aussi en opération extérieure. Donc, dans sa panoplie de réponses, le ministère des Armées travaille sur plusieurs innovations et technologies de rupture. Et à cet égard, bien sûr, l'Agence de l'innovation de défense a lancé un appel à projet sur les drones intercepteurs de drones. Donc moi, je lance un appel ici sur tous les créateurs qui auraient envie de se lancer dans la recherche sur les drones intercepteurs de drones. Donc, mesdames, messieurs, vous le constatez, l'innovation inspire l'ensemble de la communauté de défense. Elle en est même un des fils conducteurs majeurs et il irrigue bien sûr tout notre ministère. En suivant toutes ces orientations, nous avançons avec détermination et Florence Parly en tête, qui est vraiment très motivé et moteur dans le développement de l'innovation dans notre ministère, puisque parmi les augmentations et grâce aux augmentations budgétaires considérables de notre ministère depuis 2017, nous consacrerons par exemple dans le budget 2022 1 milliard d'euros à l'innovation pour l'Agence d'innovation de la défense, ce qui est absolument considérable à l'échelle du pays et qui est aussi, je crois, une bonne nouvelle pour les entreprises et une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous accompagneront et qui accompagneront le ministère dans le développement de ces innovations. C'est de l'innovation planifiée, mais aussi de l'innovation ouverte et aussi de l'innovation participative. Donc c'est véritablement tous les secteurs de l'innovation qui peuvent trouver, que ce soit dans les appels à projets ou que ce soit dans des projets particuliers qui intéresseraient le ministère des Armées, eh bien, toutes ces formes d'innovation sont bien sûr entendues, reconnues et peuvent être appuyées par notre ministère. Nos investissements donc bénéficient à notre industrie de défense, à notre base industrielle et à tous les territoires du pays. Et vous l'avez rappelé, messieurs les présidents, la Nouvelle-Aquitaine ne fait pas exception, bien sûr, aux investissements et à la dynamique de l'industrie de défense, de la base industrielle de défense dans notre territoire. Et puis ce salon ici, magnifique, que je vais découvrir, est l'occasion aussi de le démontrer. Donc je voulais vraiment vous remercier pour votre accueil. Je voulais vous dire que je vais avec intérêt sillonner les allées pour partager tout cela. Peut-être trouver quelques sujets d'intérêt nouveau pour nos armées. Et en tout cas, moi je suis sous ce filet et vous savez qu'en ce moment, c'est la période de la chasse à la palombe. Et alors il y en a beaucoup qui mettent des filets, mais en fait c'est dans l'autre sens, les filets. Donc là, je ne sais pas si le montage, c'est pour prendre les drones justement et qu'ils ne s'échappent pas. Mais attention, parce qu'il y a des drones qui peuvent être plus petits que les mailles des filets. Donc, en tout cas, bon, plaisanterie mise à part, bravo, félicitations pour ce beau salon. Et je crois que les drones, à l'échelle française, c'est absolument formidable, mais vous l'avez dit, beaucoup de participants ici viennent d'autres pays. Donc l'échelle européenne pour une souveraineté, notamment en termes de défense, est vraiment la bonne maille, il me semble, pour notre si beau continent. Merci à toutes et à tous.